Tendre Père, que tu nous accompagnes dans ce temps d'étude, dans ce temps où on va scruter ta parole. Et Seigneur, on te prie que tu lui donnes toute l'autorité qu'elle a, que dans notre vie, Seigneur, on puisse apprendre ce qu'on a besoin d'apprendre, qu'on puisse retenir aussi ce qu'on va entendre ce matin. Que ce soit pas une étoile filante, mais que, Seigneur, ça puisse, que ça nous accroche, que quelque chose accroche dans notre cerveau, pour que ça reste et que ça reste une influence dans notre vie pour le reste de notre vie, Seigneur. Qu'on puisse comprendre une vérité ce matin, au moins une, qui va nous faire grandir, qui va nous permettre de vivre notre vie chrétienne avec plus de maturité. Alors, je te demande de bénir aussi, Seigneur, ton œuvre au travers de toute la terre. On te demande de revenir, Seigneur Jésus. On veut être avec toi. On a hâte c'est sûr qu'on a hâte de te voir. On a hâte que tu nous serres dans tes bras, puis qu'on puisse passer l'éternité ensuite avec toi. Toutes les souffrances qu'on aura eues, ça va être en arrière. Et merci parce que ça s'en vient bientôt. Et puis, on attend ça avec presse, avec hâte. Et Seigneur, en attendant, on te demande de nous garder, que ton œuvre se développe, que l'Évangile puisse progresser, prospérer dans ce monde. Seigneur, sauve tous ceux que, Seigneur, tu veux aller chercher, qui résistent, mais Seigneur, on te demande de briser leur résistance. Ce matin, ici, s'il y en a qui te connaissent pas, qui sont pas sûrs de leur salut, qui sont pas sûrs qu'ils vont avec toi s'ils décèdent, bien, Père, que tu te révèles à eux. C'est toi qui as le contrôle là-dessus. Alors, on te demande d'agir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, j'ai eu à cœur de changer un peu de sujet, mais pas pour longtemps. Je reviens normalement sur l'Apocalypse la semaine prochaine, mais j'ai eu à cœur de vous enseigner sur un sujet, la bénédiction. Puis finalement, je me suis posé une question. Qu'est-ce que c'est la bénédiction pour un chrétien? Quand est-ce qu'on peut dire qu'on est béni? Parce que, comme moi, puis on écoute toutes sortes de choses. Et puis les gens disent on est béni, on est béni, on est béni, je te bénis, tu me bénis, nous nous bénissons, nous sommes bénis, je te bénis, leur bénissons, on est béni. On est vraiment béni. Êtes-vous béni? On est béni, je suis béni. Es-tu béni? Vous êtes béni? Bon. OK. Est-ce qu'on sait de quoi on parle quand on dit on est béni? Savez-vous de quoi il s'agit? Es-tu béni un matin? Oui? Bon, ben on va essayer de voir, on va essayer de clarifier qui est béni, qui est pas béni. C'est assez bon? OK. Parce que c'est important quand même, hein, parce que on n'arrête pas de dire ça, puis on n'arrête pas d'entendre ça. Faudrait peut-être savoir de quoi on parle. Fait que j'aimerais ça vous dire de quoi on parle quand on est béni. Alors, peut-être que après ça, vous allez dire, oh, je suis pas béni. Je pensais que j'étais béni, mais je ne suis pas béni. Bon, parce que il semble que on n'a pas toujours la bonne définition de bénédiction. On va aller voir dans Luc 11, si vous voulez bien. Moi, j'aime bien qu'on s'approche du texte. Il y a beaucoup d'églises qui nous éloignent du texte. Il y a toujours des belles présentations, puis tout ça, c'est bon. Je dis pas que c'est pas bon. Mais j'ai l'impression que nos églises, de plus en plus, s'éloignent du texte. Moi, j'ai le goût de faire le contraire.
J'ai le goût de nous approcher du texte. Parce que je suis convaincu de la puissance de la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit travaille avec cette puissance-là. Vous allez voir, il va vous travailler ce matin. Luc 11, 27 et 28. OK? Alors, on va lire beaucoup de choses. Je vous encourage d'avoir votre Bible, puis de la lire. Alors, Luc 11, 27, 28. Quelqu'un veut lire ça, s'il vous plaît. Et puis, vous lisez le plus fort possible, OK? Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit, « Heureux le sein qui t'a porté, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. » Il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » C'est assez rare hein, que Jésus, quand les gens faisaient une remarque, on pourrait dire que Jésus était un peu décourageant pour les gens. Vous n'avez pas remarqué que souvent les gens disaient quelque chose, puis lui il disait, c'est pas tout à fait ça. C'était rare qu'ils disent, hey, là tu l'as l'affaire. Et c'est arrivé. C'est arrivé. Il n'était pas volontairement décourageant, mais il n'était pas toujours d'accord avec ce que les gens pouvaient dire, tu sais. Alors, j'ai un peu de misère avec mon micro, j'ai l'impression qu'il est trop loin. Hein? Ah, ben c'est ça que j'ai d'habitude, moi, hein? C'est un cas, je me demandais qu'est-ce que je fais avec ça, moi. Bon, hey, là. Ça va y aller. Alors, y a dessus? OK. Bon, c'est bon. Alors, vous avez un bel exemple ici de quelqu'un qui dit « T'es béni! » C'est ça que ça veut dire « heureux ». C'est ça que ça veut dire. « T'es béni ». OK? C'est le mot qu'on peut traduire par « béni ». OK? Alors, il y a une femme ici, dans la foule, qui s'écrit convaincue de son point de vue, convaincue qu'elle a raison. Elle dit « Hey, t'es béni, toi! » Puis surtout ta mère, hein, qui est bénie d'avoir un beau petit garçon comme toi, puis un bon petit garçon comme toi! Qui s'en va mourir pour le monde, ben elle sait pas, tu sais. Mais elle voit la foule autour de lui, elle voit, tu sais ce qu'une maman peut voir, tu sais, elle voit qu'il est populaire, elle voit qu'il parle bien, hey, ta maman est vraiment chanceuse, on dirait ça. Et que ta mère est chanceuse aujourd'hui, on dirait ça. Jésus il dit pas, c'est vrai, t'as raison, je suis un bon petit garçon. T'as bien raison dans ta définition t'es béni. Il dit non, c'est pas tout à fait ça. Heureux celui qui quoi? Qui garde la parole. OK? Qui écoute la parole de Dieu et qui la garde. Voilà la définition de quelqu'un. En tout cas, ici, on va y revenir, mais ce verset-là, c'était juste pour vous montrer, on peut avoir une définition de qu'est-ce qui est béni, puis qui est béni, puis on est complètement à côté de la plaque. Là, vous avez un exemple comme ça, d'une personne qui ne comprenait pas c'était quoi la bénédiction. Alors, je me dis, ça serait bon on regarde ça, puis ça vient du mot, en hébreu, en grec, c'est le mot makarios. Vous n'êtes pas obligé de le retenir, il n'y aura pas d'examen pour ça. Alors, j'ai pas dit macareux, OK? Makarios, c'est un adjectif, OK? Puis au féminin, quand il est avec un nom féminin, il s'appelle Macaria. Pas malaria, OK? Ni Macari, OK? Macaria ou au neutre, parce qu'en grec, il y a le neutre aussi, Macarion. Bon. On va juste voir ce mot-là aujourd'hui. OK? Makarios. De quoi ça parle? Alors, j'ai regardé les définitions. On parle de quelqu'un qui est favorisé par Dieu ou qui possède la plénitude de Dieu. Quelqu'un qui est heureux, OK, parce qu'on peut dire ça, c'est quelqu'un qui a cette plénitude de Dieu. Quelqu'un qu'on peut décrire qui a la nature de Dieu en lui. Ça, c'est un makarios. C'est un béni. OK? C'est pas le mot happy en anglais, qui vient du mot hap, chance. C'est pas quelqu'un qui
qui vit dans des bonnes circonstances, qui est chanceux, qui a des, tu sais, les étoiles ou les astres sont alignés. C'est pas quelqu'un comme ça. Ça n'a pas cette définition-là, Makarios. C'est pas quelqu'un de chanceux dans le sens de que ça va donc bien dans sa vie. Non, c'est pas ça. C'est quelqu'un d'heureux, mais pas quelqu'un d'happy. Nécessairement. C'est que le royaume de Dieu est dans son cœur. Et Aristote oppose le mot Makarios au mot besoin, dans le besoin. OK? Alors, quelqu'un d'heureux, c'est pas quelqu'un qui est dans le besoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est satisfait. C'est quelqu'un qui est satisfait, mais pas à cause de circonstances qui sont favorables. D'accord? Donc, déjà là, on s'éloigne de « t'es béni, je suis béni, nous sommes bénis ». Parce que la plupart du temps, on devrait même pas employer ces mots-là. OK? D'après la définition de Makarios. Ou Makaria. Alors, on va regarder comment Jésus définit la bénédiction. Et il faudrait avoir le langage de Jésus dans ça, et vous allez voir que ça risque de changer des choses dans notre perception. On va tourner dans Matthieu 5, 1 à 11. J'aimerais que quelqu'un d'autre prenne Luc 6, les versets 20 à 22, s'il vous plaît. Matthieu 5, 1 à 11, ou Luc 6, 20 à 22. Puisque je suis dans Matthieu moi-même, j'aimerais quelqu'un qui prenne Luc et qui nous lise ici ce que Jésus dit. Lorsqu'on vous diffamera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Continue, n'aie pas peur. Vous soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant nous. Est-ce que tu as commencé avec 6.22 ou 6.20? Vous l'avez compris, 5, 11, 12. Ah, ok, t'es dans Matthieu, toi. Je voulais Luc 6, 20, 22. L'avez-vous? Levant les yeux sur ses disciples, dit, heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. OK. On va prendre Matthieu 5 maintenant, qui est un texte un peu parallèle. Alors, je vais le lire et je vais vous poser des questions. Alors, observez bien ce qu'on va lire. Au verset 1. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner et il dit, « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet,
c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Bon, alors, heureux, c'est Makarios, tout simplement. Et puis, qu'est-ce que vous remarquez? Parce que là, on va faire de l'exégèse. L'exégèse, ça veut dire que on examine le texte et on laisse parler le texte. On ne met pas nos pensées dans le texte. Notre interprétation, on laisse le texte nous parler. Qu'est-ce que vous voyez dans le texte? Qu'est-ce que vous remarquez par rapport à la bénédiction? Vous êtes mieux d'avoir les yeux en bas plutôt qu'en haut, là. Parce que les versets sont pas écrits ici, là. Le monde appelle malédiction, le Seigneur appelle ça bénédiction. D'accord? Oui, c'est bien. D'autres commentaires? Pour avoir de la bénédiction, premièrement, moi je trouve que ce texte-là s'adresse aux enfants de Dieu, ceux qui connaissent les gens. Oui, d'accord. Ben, c'est une invitation à prendre tout le monde est invité à reconnaître ici, tous ceux qui écoutaient, là, à reconnaître que Jésus disait, voici de quelle manière je considère les gens heureux. Hein? Mais c'est sûr que ceux qui étaient capables de vivre ça, puis qui allaient vraiment le prendre au sérieux, c'était ses disciples. Oui, Alexandre? Aux gens qui marchent dans les sentiers de Dieu. Oui, OK. Oui. Par rapport à la bénédiction. OK. Il dit là, il dit que sois heureux parce que tu vis ça, c'est une bénédiction. Oui, c'est une bénédiction, c'est sûr. Oui, si Jésus dit t'es heureux, tu l'es vraiment. Maintenant, de quelle manière? Alors, oui, Gabriel? Contrairement à ce qu'on conçoit la bénédiction, c'est tout le contraire là, c'est tout pour le futur. On dit être béni dans notre conception, t'es béni d'avoir de la nourriture sur ta table tous les jours, t'es béni, c'est toutes des affaires qui sont pas mal vues non plus, là. Pas nécessairement d'avoir des grosses voitures, mais juste de la nourriture. Là, il dit t'es heureux si là t'as faim, parce que plus tard, tu seras rassasié. Oui. C'est bien, tu as remarqué des choses, c'est bien qu'il y a beaucoup de bénédictions qui sont au futur, ici. OK? On va regarder le texte, justement. Il faudrait quasiment enligner toutes les choses pour voir vraiment ce qui est important. Mais vous avez remarqué le contraste entre Luc et Matthieu. Il semble que Matthieu s'est attaché beaucoup à l'aspect spirituel des mots. Hein? Tandis que Luc, lui, peut-être parce qu'il est médecin, peut-être plus terre à terre, je sais pas, mais lui, c'est beaucoup plus, justement, dans la manière qu'on conçoit les choses. Heureux, il dit pas le pauvre en esprit, il dit heureux le pauvre. Oups, heureux le pauvre. Heureux celui qui pleure. Heureux celui qui a faim et soif, pas de justice, mais celui qui a faim, il arrête là. Heureux celui qui a faim. Heureux celui qui est insulté. Donc, c'est pas très encourageant. Ça semble vraiment... alors, comment il faut comprendre ça? Comment on peut être heureux si t'as faim? Tu sais, on dit tout, tu sais, on a été au restaurant, hey, qu'on a été béni. Ah, c'était bon, hey, on est béni. Et la peau du ventre bien tendue. Ah, hey, c'était bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Je suis en santé. Tout va bien. Je me réjouis. Je pars pour les vacances. Ah, Dieu est bon. Je suis béni. J'ai rien à manger. J'arrive vraiment pas dans mes affaires. Qui va dire, je suis vraiment béni? Est-ce que, voyez-vous, là, c'est comme ça qu'on devrait parler?
je manque de tout, je suis vraiment béni. Dieu est bon. Dieu prend soin de moi. Wow. Est-ce que ça se pourrait qu'aujourd'hui, on soit en train de répandre un évangile de la bénédiction qui est le contraire complètement de ce que Dieu dit? Est-ce qu'on a la définition de Dieu de la bénédiction? Moi, j'écoute pas beaucoup Internet, à part certaines choses que des trucs scientifiques ou des choses qui peuvent m'édifier dans ma prédication. Puis ce qui est la science, pour moi, j'aime ça parce que ça vient de Dieu. La science, pour moi, c'est de Dieu. Je vois Dieu au travers de la science. Tout ce qui est de découverte scientifique, j'aime ça parce que ça me parle de Dieu. Tu sais, ou des témoignages, des choses qui viennent m'édifier, qui viennent me nourrir. Et mais j'entends des choses au travers de ça. Je me dis, est-ce qu'on est en train de déraper sur quelque chose qui n'est plus du tout l'Évangile? Tu sais, où on promet toutes sortes de choses aux gens. Et wow! Est-ce que c'est vraiment le discours de Jésus, ça? C'est Jésus qui a raison. C'est pas les prédicateurs d'aujourd'hui, là. C'est Jésus qui a raison. Fait qu'il faut réfléchir. Tu sais, tu pleures. Tu pleures pourquoi? Tu sais, je suis sûr que si tu pleures parce que tu viens ta maison vient de passer au feu, je suis pas sûr même que c'est ça qui est, tu sais, mais pleurer parce que tu vois la condition des gens. Tu vois la misère. Tu vois le ravage du péché. Jésus pleurait pourquoi? C'est pour ça, hein? Est-ce que tu es affligé dans ta vie parce que tu vois la misère autour de toi, tu vois les ravages du péché dans ta propre vie ou dans la vie des autres? Si t'es sensible à ça, que tu pleures parce que tu dis ça a-tu du bon sens, t'es un homme heureux, t'es une femme heureuse. Voyez-vous? Alors, moi j'aimerais qu'on réenligne nos choses, j'aimerais qu'on médite ces choses-là pour voir qu'est-ce que c'est vraiment d'être béni du point de vue de Dieu. Et vous avez remarqué, Gabriel l'a fait remarquer, que toutes les promesses, sauf deux, c'est au futur. Donc Dieu n'est pas en train de nous dire que c'est le fun de manquer de nourriture, c'est le fun de pas avoir d'argent. Non. Il est conscient que c'est difficile à vivre. OK? Puis que ça va vraiment pas bien. Les gens te rejettent dans ta vie, t'es méprisé parce que tu es un croyant et tout ça. Mais il dit, à cause de tout ce que ça va donner dans le futur, réjouis-toi déjà. Tu te réjouis pas parce que ça va bien maintenant, mais tu te réjouis parce que Dieu n'oubliera rien de ce que tu auras accepté de passer pour lui. Si c'est pour Jésus-Christ que tu pleures, si c'est pour Jésus que tu as faim, si c'est pour Jésus que tu es pauvre, tu es quelqu'un d'heureux. Parce que Dieu n'oubliera pas. Mais tu es heureux parce que tu réalises même pas, je réalise pas ce que tout ça va être dans l'éternité pour nous. Ce que ça représente comme bénédiction. Jésus le voit, lui. Il voit tout ce que ça va résulter. Il voit comment on va être épanoui. Hein? Il nous dit, soyez dans l'allégresse. C'est fort. Soyez dans l'allégresse. Parce qu'il voit l'éternité. Il dit, si vous voyez, si vous verriez ce que tout ça est en train de vous apporter pour l'éternité, vous seriez même pas capable de pleurer ou de vraiment dire, hey, je suis malheureux. Non. Tu dirais, hey, je suis béni. Hey, je suis béni. La seule chose qui est au présent dans ce texte-là, si vous avez remarqué, la seule chose qui est maintenant pour nous dans ce texte-là, c'est quoi? Le royaume de Dieu. Hein? Le royaume de Dieu est à vous. Au présent. Donc, aujourd'hui, ce qui fait notre bénédiction, c'est le royaume de Dieu dans notre cœur, dans notre vie. Que Dieu est en train d'établir son règne dans notre vie. Au lieu du péché, au lieu de nos mauvais caractères,
au lieu de notre égoïsme, de notre orgueil, de notre méchanceté, de notre colère, de notre vengeance, de notre jalousie, de tout ça, Dieu est en train de déverser des belles qualités dans notre cœur, qui sont celles de Jésus. Tu es vraiment heureux. Si tu as les qualités de Jésus dans ton cœur, tu es vraiment quelqu'un d'heureux. Hein, ça revient proverbe qui dit, la bonne réputation vaut mieux que tout l'or et l'argent. Hein? Ça revient. Jésus dit la même chose. Bonne réputation, ça veut dire, les gens estiment qui tu es. Si tu as l'estime des gens parce que tu reflètes Jésus-Christ, tu es une personne extrêmement bénie. Ça, c'est la vraie bénédiction. Oui, Fred. Avec le verset qui dit « Recherchez le royaume de Dieu en premièrement et tout vous sera donné par la suite. » Ça va tout en ligne. Tu vois, si tu es en train de manifester Jésus-Christ dans ta vie, tu es vraiment quelqu'un d'heureux. Oui? Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Malgré toutes les peines, toutes les joies qu'on a, ou les maladies, ou toutes ces choses-là, on les donne au Seigneur. Et ça, c'est bon parce que c'est pour les enfants. Oui, c'est bon. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit autre chose que ce que j'ai donné ce matin? Est-ce que c'est assez clair pour vous? OK? Alors, t'es pas béni parce que tu as une nouvelle chemise ce matin. OK? T'es pas béni parce que tu as une nouvelle auto. T'sais, une nouvelle coupe de cheveux, ou je sais pas, ou un nouvel emploi. T'sais, est-ce que tu es capable de dire, je suis vraiment béni, j'ai perdu ma job? Je l'ai perdu parce que je suis un chrétien. Et même parce que Dieu est souverain dans ma vie, puis j'ai perdu mon travail. Et si je réagis bien, je suis béni. Je suis quelqu'un de béni. Oui, Georgette. Même les épreuves peuvent être des bénédictions. Voilà. Voilà. Alors, parce que si ça c'est la vérité de ce qu'est la bénédiction, c'est que si on cherche le reste, eh bien on va être déçu. Parce que Dieu n'embarquera pas dans ça, lui. Fait que si la bénédiction dans notre tête, c'est beaucoup d'argent, gros compte de banque, nouvelle auto, d'avoir beaucoup d'amis, belle maison, un emploi, d'avoir des enfants ça va bien. Si c'est ça la bénédiction, là, ben, je vais te dire que Dieu va pas t'offrir ça. Il n'est pas nécessairement contre ça, mais c'est pas ça qui est l'essentiel pour lui. Est-ce que vous comprenez les choses comme moi? Est-ce que vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Si vous pensez que ce que je dis n'est pas la parole de Dieu, dites-moi-le, parce qu'il faut être salutaire les uns envers les autres. Dites-nous ce que vous croyez qui est la vraie bénédiction. Est-ce que c'est oui et amen? Alors, quand on va pleurer, quand on va manquer de quelque chose, on pourra dire, je suis béni. Je suis béni parce que je continue à marcher avec Dieu, même si j'ai rien de ce que le monde peut proposer. Je suis béni. Oui. J'avais juste une question là. Au niveau de Luc 6, verset 20. Dit, oui. Heureux vous qui êtes pauvres. Oui. Car le royaume de Dieu est à vous. Oui. Il y a pauvre et le royaume de Dieu, c'est présent, est à vous. Donc aujourd'hui, on se dit qu'on a le royaume de Dieu. Oui. Moi, je veux alors savoir, c'est quoi le pauvre là, c'est quoi en fait? Le pauvre en maison. Mais pourquoi il faudrait se casser la tête? Quel est l'enseignement? Qu'est-ce que Dieu dit des richesses dans le Nouveau Testament? Parce que l'Ancien Testament, je pense qu'il faut bien le comprendre, savoir comment l'appliquer aux chrétiens. Okay? Puis on va regarder ça à la lumière de l'Épître aux Hébreux. Maintenant, qu'est-ce que tu vois, Simon, dans l'enseignement du Nouveau Testament, okay, sur l'attitude qu'on devrait avoir avec les richesses? Est-ce que, je te laisse répondre.
quel est l'enseignement, tu penses, des apôtres et tout ça, sur l'argent, sur beaucoup d'argent, sur qu'est-ce que tu as vu? On doit toujours, tout ce que Dieu nous donne, doit toujours être mis à son service et au service du prochain. C'est bien. Je fais bien. Si Dieu nous donne beaucoup d'argent, il nous permet d'avoir beaucoup d'argent, il faut toujours garder ça en tête que c'est pour le mettre à son service et au service du prochain. D'accord. D'accord. Est-ce qu'on est encouragé de faire de l'argent? De faire de l'argent? Oui. On n'est pas encouragé. Je ne peux pas dire on n'est pas encouragé. Disons, ce que moi je peux dire, c'est, je n'ai pas des versets, mais que... Non, c'est pas grave. Voilà, mais que tout ce que... C'est Dieu ultimement qui décide de quoi, de la mission qu'il confie, du mandat qu'il confie à ses élus. S'il a par exemple besoin que son église prenne de l'expansion, oui, il peut utiliser quelqu'un à qui il va donner des compétences pour, disons, essayer d'acquérir certaines richesses qu'il va mettre à la disposition. C'est l'égoïsme qui est le problème. C'est le problème. Oui. Le problème, c'est le cœur de l'homme. C'est pas ce qui est autour, en fait. D'accord. Maintenant, alors, déjà dans ses premiers enseignements, Jésus dit, faites attention à Mammon. Hein, parce qu'on ne peut pas servir 2 maîtres. Si vous regardez 1 Timothée chapitre 6, il y a une mise en garde contre ceux qui cherchent à faire de l'argent qui est très, très forte. Il y en a même qui se sont perdus au travers de ça et tout ça. Mais on est d'accord avec toi que Dieu nous bénit. Il y a une différence à faire entre rechercher l'argent et le fait que Dieu puisse nous bénir. Je ne pense pas que nulle part dans la Bible c'est dit, même dans l'Ancien Testament, qu'il faille rechercher l'argent, qu'il faille y mettre notre intelligence. Même, on a un proverbe est très clair de dire, fais attention, n'y mets pas ton intelligence. Tu sais. Maintenant, si on fait bien notre travail, la Bible nous dit qu'à ce moment-là, tu vas en retirer le profit, le salaire et tout ça. Donc, on travaille pas pour de l'argent, on travaille parce qu'on veut une bonne contribution dans notre société. On veut bénir des gens au travers de notre travail, mais ce travail-là finit par faire en sorte qu'on est payé aussi. Alors, il faut faire attention avec l'argent, la poursuite de l'argent. Je pense que c'est condamné dans les Écritures d'avoir une attitude, ce qui n'empêche pas Dieu de nous bénir. Et même Jésus a dit, il sera très difficile aux riches d'entrer dans le royaume des cieux. Donc, il faut quand même être conscient que c'est pas n'importe qui peut gérer des richesses et de l'argent. Ça prend d'être extrêmement consacré à Dieu pour que l'argent soit pas en train de nous faire dévier et ça nous donne accès à toutes sortes de plaisirs. T'as pas d'argent, écoute, tu iras pas, je sais pas, moi, voyager tout le reste de l'année parce que tu as les moyens de te l'offrir. Si t'as pas les moyens, regarde, ça vient de régler le problème, tu y vas pas. T'sais. Celui qui a l'argent, il peut voyager, il peut s'offrir n'importe quoi. Est-ce que c'est bien? Non. Ça prend beaucoup de sagesse pour quelqu'un qui peut tout s'offrir. Parce qu'il doit apprendre à faire du bien, comme tu dis, avec son argent et tout ça, et tout ça. Alors, on est d'accord que la richesse peut bénir des gens. Et que Dieu n'est pas contre la richesse. Mais il est contre un cœur qui est attaché à l'argent. Ça, c'est clair. On est d'accord? Alors, quand il dit « heureux les pauvres », c'est qu'on comprend que c'est plus facile à un pauvre de s'attacher juste au Seigneur parce qu'il n'a pas l'autre choix aussi. Tu sais, puis veut pas, cette distraction-là, ce souci du monde n'est pas là pour lui. Donc, je pense que c'est pauvre en esprit, il y a ça aussi. Donc, tu reconnais que tu as besoin de Dieu dans ta vie. Il y a ça. Mais même la pauvreté, généralement, Proverbe nous dit que la pauvreté peut aussi être un problème. Mais généralement, le pauvre va avoir plus de facilité à entretenir sa relation avec Dieu parce qu'il doit dépendre de Dieu. C'est pour ça que Dieu nous place aussi dans des situations de faiblesse. Parce que c'est quand on est faible qu'on est fort. C'est quand on est faible qu'on dépend de Dieu. C'est dans ce sens-là, heureux les pauvres. C'est dans
Et je pourrais dire ce matin, heureux ceux qui sont malades. Je pense que je pourrais dire ça. Heureux ceux qui sont malades. Est-ce que Dieu veut absolument qu'on soit malade? Non. Mais heureux quelqu'un qui passe par le dénuement. Heureux quelqu'un qui est abandonné. Heureux quelqu'un qui vient d'avoir un accident. Dans le sens que s'il se tourne vers Dieu, qu'il dépend de Dieu, qu'il s'accroche au Seigneur, là, il est heureux. OK? Alors, mais... Le temps de réfléchir sur ta vie, puis de faire un point avec Dieu, parce que tu es rendu. Est-ce que tout le monde est clair avec ça? Est-ce que j'ai bien répondu? Est-ce que vous croyez que c'est équilibré, c'est biblique? Serge, j'aimerais que tu dises quelque chose là-dessus. T'es d'accord? Oui. Quand on est pauvre, on est en besoin, donc on a besoin de Dieu de sorte de façon, puis que Dieu va répondre. C'est de dépendre tous les jours de Dieu dans le bien. C'est bon. Ça nous rend dépendants. OK. Alors, ça ne nous conduit pas à se sentir coupable parce qu'on a des possessions, parce qu'on est riche au Québec. Faut le dire, on est riche. Hein? Mais il faut pas s'accuser, se culpabiliser avec ça. Mais c'est différent de courir après ça. De bien l'utiliser, comme notre frère l'a dit, c'est une chose. De courir après ça parce que c'est notre Dieu, ça c'est complètement condamné dans la parole. Nicole? Je suis d'accord avec ça aussi, parce que si ça permet d'expérimenter comme si quelqu'un est malade qui pendant des années, puis ça ne change pas, et ça permet le privilège de voir la grâce du Seigneur dans sa vie. Il y a un verset, je le cherchais, il y a un verset qui parle de ça, que ceux pourquoi on vit des fois des peines, des chagrins, pour vivre la consolation et aussi pour consoler les autres qui ont... Oui, c'est 2 Corinthiens, chapitre 1. C'est ça que je cherchais. Et ce qu'on vit, c'est pour expérimenter toute la face de Dieu, la gloire de Dieu dans ce qu'on vit, pour voir Dieu à l'œuvre, Bon. dans un sens comme dans l'autre. Fait que moi, ce que je vis dans ma vie privée, dans mon corps, et tout ça, j'expérimente beaucoup la grâce et la miséricorde de Dieu. Celui qui est pauvre va expérimenter la charité que Dieu met à cœur à quelqu'un envers lui, et dans toutes les circonstances. Oui. C'est pour expérimenter le caractère de Dieu là-dedans. Puis ça, c'est ce qu'on peut appeler les bénédictions, contrairement aux bénédictions qu'on peut penser que c'est pour la prospérité plutôt que pour expérimenter la grâce, toutes les vertus de Dieu là, dans le corps de Christ. Oui, merci Nicole. C'est bien. Donc, on a rien contre la guérison. C'est Dieu qui donne la foi. Et il n'y a rien de mal de chercher et de prier pour la guérison. Là où je pense que c'est un danger, c'est la guérison à tout prix. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a même ce verset-là qui dit que Dieu va faire en sorte qu'il y ait toujours des pauvres au milieu de nous. Dieu va toujours faire en sorte qu'il y ait des gens malades au milieu de nous, ou des gens dans le besoin au milieu de nous, pour forcer l'esprit communautaire, pour forcer la communion, pour forcer le partage. Okay? Même chose avec le corps, les dons. Il donne des dons faibles. Vous avez remarqué ça dans la parole. Il donne des dons qui sont honteux, spirituellement, qui ont de l'air complètement inutiles. Pourquoi? Pour qu'on prenne soin les uns des autres. Nous, on a une logique qui n'est pas celle de Dieu. Dieu sait ce qu'il fait dans une église. De promettre la guérison à tour de bras à tout le monde.
je pense, et on va faire souffrir beaucoup de gens comme ça. Parce que, d'abord, ça nous enlève toute compassion. Vous remarquez ça? S'il faut absolument que tout le monde est guéri, sinon il manque de fois où il y a un péché dans sa vie. Tu viens de créer une église, mon ami, qui est terrible à vivre. Où au lieu d'avoir de la compassion, du soutien mutuel ensemble dans tes souffrances, dans ta douleur, comme Jésus veut l'encourager, pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Eh bien, on crée une église où tout le monde se juge, tout le monde dit pourquoi t'es pas guéri, toi? Pourquoi t'es pas en bonne santé? Pourquoi tu réussis pas? Pourquoi tu fais pas d'argent? Pourquoi ça va mal dans tes affaires? Alors on est là, tout le monde se juge, tout le monde se met au-dessus des autres et tout le monde finit par être hypocrite parce qu'il faut cacher la réalité. C'est pas vrai? Terrible. Il faut avoir un point de vue équilibré. Tu sais? Que, il y en a qui passent par la souffrance. Ceux qui sont bien devraient prendre soin de ces gens-là. Un jour, ça peut retourner de bord. Un jour, ce sera ceux qui étaient bien, qui vont être malades, ou qui vont passer par des épreuves, et les autres qui vont pouvoir. Parce que Dieu va permettre toujours un échange comme ça. Pour qu'on réalise on n'est pas autosuffisant, on a besoin les uns des autres. Est-ce que vous croyez ce que je dis est biblique? Et ça, ce qui fait qu'on se repose. Tu sais? Au lieu de s'accuser, de mettre la pression les uns sur les autres, eh bien, on vit les choses ensemble, on souffre ensemble, on se soutient, on prie pour la guérison, on croit à la guérison. Mais on croit que c'est Dieu qui donne la foi pour la guérison. Moi, je peux pas commander la foi. C'est Dieu qui donne la foi. Si Dieu veut guérir, il me donnera la foi ou il te donnera la foi. Ça n'a pas besoin d'être toujours la même personne à part ça. Parce qu'on va faire un super guérisseur. Tu sais, des super guérisseurs, il n'y en a pas, à part le Seigneur Jésus. Tu sais, alors, il y a quelqu'un qui a levé sa main. Cette semaine, c'est la semaine de l'anxiété. L'anxiété. Alors, à ce moment-là, c'est un mal qui est dans notre tête, puis à ce moment-là, on doit vivre avec tout le temps. Puis, c'est pas nécessairement le pauvre que tu parlais tantôt. Il y en a qui sont en marge de la société puis qui vivent dans la pauvreté parce qu'ils sont en marge de la société. La pauvreté n'est pas toujours associée au système monétaire. Il y a des gens qui se plaisent à être comme ça. Mais ça n'a rien à voir avec la charité chrétienne. Là. Ils sont en marge de la société. Eux autres, c'est leur manière de vivre, c'est comme ça. T'sais. Puis cette semaine, c'est la semaine de l'anxiété pour les gens qui ont des perturbations comme ça. Alors, à ce moment-là, il faut faire une semaine-ci, une semaine ça dans l'année pour sensibiliser les gens à la souffrance des autres, parce que nous autres, ça va bien, puis qu'on ne voit rien de ce qui se passe alentour. On est combien ici, là? Puis, en dehors, qui pense à ça, là, en fin de compte? Tu sais? On a toujours besoin d'être sensibilisé. Et une bonne église, c'est une église où il y a des anxieux. Une bonne église, c'est une église où il y a des souffrances intérieures. Pas seulement des maladies physiques, mais des maladies intérieures. Et qu'on est là les uns pour les autres, pour se supporter, se soutenir. Ça, c'est une bonne église. Il me reste 5 minutes. On va aller voir quelques versets. On va aller voir 4 versets, tout d'abord, que j'ai relevé avec le mot Makarios. Alors, quelqu'un va prendre Jacques 1,12. Quelqu'un va prendre 1 Pierre 4,14.
quelqu'un va prendre 1 Pierre 3, 14, et quelqu'un va prendre Luc 23, 29. Je veux absolument pas qu'on manque celui-là. Dès que vous l'avez, veuillez le lire, s'il vous plaît, à haute voix. D'ailleurs, quand vous souffriez pour la justice, heureux seriez-vous. Ne craignez pas ce qu'ils craignent et ne soyez pas troublés. Merci. Donc, quelle est la condition ici du bonheur ou de la bénédiction? La souffrance. Souffrir pour la justice de Dieu. Oui. Il faut quand même relever dans le verset qu'on ne demande pas de souffrir pour n'importe quoi. Oui, tu as raison. Souffrir pour la justice. Oui. Exactement. On met un cœur pour les autres. Bon point, Simon. Autre verset. Autre verset. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. OK. Donc, tentation, épreuve, on peut traduire la même chose. Quand on est éprouvé, on est tenté. Hein? Tenté d'être impatient, tenté de se mettre en colère. Donc, les deux mots, c'est le même mot en grec. Hein? OK? Donc, ici, il dit « Heureux ceux qui tiennent bon face à l'épreuve ». On aurait pu traduire ça comme ça aussi. OK? T'es béni. Si tu tiens bon dans tes épreuves, t'es béni. Autre verset. Autre verset, s'il vous plaît. Pierre 4, 14. Oui. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Oui. OK, outragé. Mais vous avez remarqué, hein, pour le nom de Christ, évidemment. Luc 23, 29. Toujours. Des jours viennent où l'on dira « Heureuses les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants et celles qui n'en ont jamais eu et qui n'ont jamais à l'église. » Hein. Étonnant comme verset, n'est-ce pas? Verset dit, si t'es pas capable d'avoir d'enfants, t'es heureux. Wow! C'est quoi cette affaire-là? Remarquez le contexte. Hein? C'est qu'on va être dans un temps tellement d'épreuves, de difficultés, que dans cette période-là, Dieu peut gérer la chose, de faire en sorte même qu'il fait en sorte que les femmes n'aient pas d'enfants. Parce qu'il juge que la situation sera trop terrible. T'sais? Jésus dit, vous serez mieux dans cette condition-là de ne pas en avoir. Est-ce qu'on est capable de dire aujourd'hui qu'il n'y a pas des conditions que Dieu connaît qui pourraient faire en sorte qu'il retient ce qui est une bénédiction habituelle pour une femme d'avoir des enfants? Répondez-moi. Est-ce que c'est possible que finalement ce qu'on pensait qui n'était pas une bénédiction est en fin de compte une bénédiction, mais on n'est même pas capable de dire pourquoi? Les jeunes couples avoir des enfants aujourd'hui, je suis triste pour eux autres parce que les jeunes, avec ce qu'on vit aujourd'hui, ça ne s'arrêtera pas en immigrant, ça va en remplirant tout le temps. Puis, le gouvernement mondial, puis la grande civilisation, tout ça, ça s'en vient, que là, les enfants-là, c'est quoi ils vont vivre? Mais l'apôtre Paul a dit, dans un passage il dit, je considère que vous êtes mieux même de ne pas être marié à cause des souffrances qui s'en viennent. C'est lui qui dit. Il dit, vous êtes plus heureux si vous n'êtes pas marié. Mais maintenant, je voudrais pas... C'est un verset qui m'a rendu extrêmement malheureux, moi, parce que je voulais être marié. Mais il faut quand même dire ce que la parole de Dieu dit. C'est que la façon que Dieu voit les choses, ce n'est pas notre façon. Okay? Alors, généralement, c'est une bénédiction. Généralement,
ce qu'on considère une bénédiction est une bénédiction pour Dieu aussi. Il faut quand même pas aller à l'autre extrême. Mais il y a des situations que vous ne comprendrez pas, ni moi non plus. Vous aurez l'impression de ne pas être béni alors que c'est dans cette situation-là que vous êtes béni au maximum. Et vous le verrez seulement quand vous allez être avec le Seigneur. OK? Si vous avez à reprendre quelque chose de ce que j'ai dit, dites-le maintenant. Mais si vous croyez que c'est la vérité, dites juste Amen. S'il y a quelqu'un qui n'est pas convaincu de ce que j'ai dit, vous avez le droit de vous exprimer. Si vous pensez que la Bible ne dit pas ça, ou que ça va trop loin, dites-le. Mais je pense qu'on va mieux vivre chrétiennement si on a cette compréhension. Nicole? C'est un verset qui me vient à l'esprit. Que ce soit avoir des enfants, que ce soit avoir un mari. Dieu fait toutes bonnes choses dans son temps. Donc, alors j'ai pas fini, j'aurais eu beaucoup d'autres choses à vous dire sur le même sujet, tu sais, mais peut-être la semaine prochaine, peut-être. Mais vous verrez que ça fait juste amplifier ce que déjà on vient de dire, ok? Alors que Dieu vous bénisse et on va terminer par la prière. Seigneur, merci parce qu'on est béni et vraiment on est vraiment béni. On comprend mieux ce matin, c'est pour ça qu'on est béni. Parce que tu nous as révélé, il me semble, des choses, et ça, c'est une bénédiction. Alors que tu nous aides, Père, à fonctionner avec ça, à nous ajuster à ta pensée, à vraiment avoir ta pensée dans nos vies, non pas les nôtres. Au nom de Jésus-Christ, Amen.